challenge splits in 3 months. Défi grand écart en 3 mois. Bonjour, je m'appelle Chloé et j'ai un grand défi à relever dans les prochains mois. Réussir à faire le grand écart en seulement 3 mois. Je fais partie d'une troupe de danse et notre prochaine chorégraphie contient un grand écart et je n'arrive absolument pas à le faire pour l'instant. Si je n'y arrive pas d'ici le spectacle dans 3 mois, je devrais abandonner mon rôle principal et je serais très déçue. Alors, j'ai décidé de me lancer ce défi. Réussir à faire le grand écart en seulement 3 mois. C'est un défi qui me stresse un peu, je ne vais pas vous le cacher. J'ai peur de ne pas y arriver ou de me blesser en voulant trop brusquer les choses. Mais en même temps, c'est très motivant de me fixer cet objectif. Au début, c'était très difficile. Je m'entraînais beaucoup, jusqu'à 1 heure d'étirement par jour. J'étais obsédée à l'idée d'y arriver. Puis, en faisant des recherches, j'ai réalisé que m'étirer seulement 2 minutes par jambe chaque jour pouvait suffire et que c'était même mieux pour mon corps et ma motivation. Il vaut toujours mieux être efficace que de travailler longtemps. Alors, j'ai établi mon nouveau programme d'entraînement. Toutes les semaines, du lundi au vendredi, je vais m'exercer 2 minutes sur chaque jambe. Ça fait 4 minutes par jambe, donc 8 minutes au total par jour. Les premières semaines, je ne voyais pas beaucoup de progrès. C'était décourageant. J'avais l'impression que mon corps ne voulait pas coopérer. Mais je suis restée persévérante. Au bout d'un mois, petit à petit, j'arrivais à m'étirer un peu plus loin chaque jour. Le soutien de ma team m'a beaucoup aidée à ne pas lâcher l'affaire. Après 1 mois, j'étais très contente car je commençais à voir de réels progrès. J'ai persisté à m'étirer 2 minutes par jambe toutes les semaines. Au début, c'était assez difficile et je ne sentais pas beaucoup d'amélioration. Mais petit à petit, j'ai commencé à pouvoir m'étirer un peu plus loin chaque jour. Le week-end dernier, j'ai même réussi à m'asseoir par terre en grand écart pour la première fois. Bon, ce n'était que quelques secondes et je ne pouvais pas coller complètement mes jambes au sol. Mais c'était un premier pas encourageant. J'ai hâte de voir jusqu'où je pourrais aller d'ici la fin du 2e mois. Vers la fin du 2e mois, la magie a opéré. J'ai commencé à pouvoir m'asseoir par terre en grand écart quelques secondes. Quelle fierté! Ça m'a motivée à continuer. Et au bout des 3 mois, j'ai finalement réussi à tenir le grand écart et même à l'intégrer dans notre chorégraphie. Lors de la première répétition où je l'ai fait, j'étais aux anges. Un grand moment pour moi, le fruit de tout mon travail. Bien sûr, maîtriser le grand écart en position assise était une chose, mais je devais le faire debout dans la chorégraphie. Ce fut un nouveau défi, car garder l'équilibre
en grand écart dans une position dynamique demandait beaucoup de travail. Heureusement, toute la souplesse acquise lors de mon entraînement me fut très utile. En quelques semaines, je parvins à stabiliser mon grand écart debout. Le jour du spectacle, je réussis mon grand écart sur scène avec brio. Ce succès marqua un tournant dans ma carrière de danseuse. Désormais, je savais que je pouvais surmonter n'importe quel défi grâce à ma persévérance. Depuis, j'ai continué à repousser mes limites en apprentissage de nouvelles figures toujours plus complexes. Mon exemple a même inspiré d'autres danseurs de la troupe à se lancer eux aussi des défis qui leur semblaient impossibles au départ. Cette expérience m'a apprise que si l'on s'en donne les moyens, tout est possible. Thanks for listening, and if you enjoyed it, please leave a review on Spotify or Apple Podcasts. Au revoir!